Amis Scorpions, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour votre horoscope de janvier 2021. Donc je vais déjà vous faire une lecture de ces cartes-ci assez rapide et on va aller approfondir avec cet oracle Guidance de l'univers féerique. Donc je rappelle que Guidance de l'univers féerique est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente ainsi que tous mes livres et autres ouvrages, autres oracles sur les éditions Atlantis, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a pour votre énergie globale pour ce mois-ci? C'est pas mal, mes scorpions. On a l'impératrice. Il y a des envies de créer quelque chose ici. Hein. Alors, on va voir tout de suite au niveau de vos pensées. Comment ça se passe au niveau de vos pensées? Il y a des envies de réussir, là. Hein. Les scorpions, je pense que vous partez en 2021 vers une quête de réussir quelque chose, ou alors vous avez besoin d'être plus reconnu pour ce que vous faites aussi, je pense. Il y a cette sorte de reconnaissance, il y a quelque chose dans votre tête. Vous avez vraiment besoin d'être à votre place, je pense. Dans votre point fort, ce qui va être un atout pour vous durant ce mois, c'est votre équilibre. Et surtout ici, l'équilibre intérieur. Dans ce qui est plus... Oh, bah mince, je fais tout tomber. C'est ça, quand on veut faire de la déco, on a moins de place. Hein. Dans le défi qui vous est donné pour ce mois-ci, alors soit le défi, c'est peut-être de moins faire la fête, de moins, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser ici, vous aurez peut-être moins de place aux amusements, à faire la fête, au côté un petit peu joie et festif de la vie. C'est possible que ça soit quelque chose qui est un défi pour vous parce que vous êtes dans un tempérament, vous avez envie de vous amuser, de vous entourer. Ou alors, c'est possible que le défi soit cette difficulté à être sociable aussi. Encore une fois, faut bien savoir que les horoscopes, c'est des tirages général et global. On n'est pas sur un cas particulier. Donc, je vous donne vraiment plusieurs choses et c'est vous qui allez voir en fonction de ce que nous dit la carte. La carte peut vouloir dire plusieurs choses. Mais elle a toujours cette même idée-là. Donc après, c'est vous qui l'adaptez. Mais vraiment, on verra de toute façon avec ce qu'on va doubler. Au niveau affectif, page de pentacle. Alors au niveau affectif, vous êtes dans une démarche soit de faire plaisir à quelqu'un, concrètement, un cadeau, un geste. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre assez concret quand même. Le page de pentacle, c'est celui qui alors soit il fait un cadeau, soit il y a quelque chose qui se développe. De concret dans votre sphère émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se développer, mais qu'en lien avec la matière quand même. Alors, est-ce que c'est l'envie d'acheter quelque chose, l'envie de construire quelque chose? On ira voir. Dans votre professionnel, d'accord. Professionnellement, je comprends mieux. Alors, peut-être qu'on a cette envie d'être reconnu parce que justement, professionnellement, on n'est pas au top. Là, il y a quelque chose qui vous soucie. Il y a quelque chose qui peut-être vous perturbe ici, mes amis. On va voir avec la deuxième carte. Dans le conseil qui vous est donné, c'est d'être plus réceptif, plus à l'écoute et peut-être vous donner plus de bienveillance, comme donner plus de bienveillance aux autres aussi. Il y a cet aspect d'agir en côté maternel. Même si vous êtes un homme, ça va être de faire place à votre féminité, votre partie féminine, votre polarité féminine. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être plus à l'écoute, d'être plus dans la réception des situations que vous vivez, de les comprendre, de les accueillir. Ça va être vraiment de bercer tout ce que vous avez pour voir comment vous pouvez gérer ça. Mais avec le cœur, avec amour, avec bienveillance ici. Alors on va voir pourquoi on a tout ça. Alors on va demander pour cette impératrice... Déjà, il y a cette envie de créer quelque chose, là. Hop. D'accord. Il y a quand même beaucoup de besoin de reconnaissance dans votre jeu. Je pense que ce besoin de créer est en lien aussi avec un besoin vous avez besoin d'être reconnu pour qui vous êtes, pour vos valeurs. Et je pense que c'est ce qui motive votre projet ici. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez pour 2021, mais en tout cas, c'est motivé par un grand besoin de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous ce mois-ci? Avec la tempérance, on a la réussite. Vous avez au-dessus de vous, en janvier, un climat qui va vers le succès. En plus, on a cette carte qui montre que dans votre état d'esprit, vous êtes dans cette démarche déjà.
Vous êtes très positif ici, hein, Scorpion. Hein. Même si on voit peut-être que professionnellement, c'est pas le top, là. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui vous prend la tête, ou vous êtes déçu de quelque chose, profondément déçu, là. Il y a peut-être quelque chose, vous en avez ras-le-bol, même. C'est une carte un peu, j'en peux plus, quoi. Là, il y a une notion de vouloir réussir. Et là, en point fort, vous avez l'équilibre et la réussite. D'accord? Encore une fois, il y a cette vraie quête d'accomplir quelque chose. Il y a peut-être l'attente d'un diplôme et vous l'avez ici, vous voyez? C'est possible aussi que vous avez fait une formation ou vous avez fait quelque chose qui mérite un diplôme et vous l'avez. Hein. Si c'est ça votre question, à mon avis, vous l'avez. Beaucoup d'équilibre, beaucoup de tempérance dans votre mois de janvier. Hein, pour justement cette quête de la réussite. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe pour dans le côté, le défi de ce mois-ci pour vous, le défi de ce mois-ci. D'accord, c'est des décisions à prendre. Il y aura peut-être des décisions qui ne sont pas évidentes. Et il faudra peut-être faire preuve de plus d'émissivité par rapport à des décisions qui sont prises. En tout cas, votre mois, il est à l'équilibre. C'est-à-dire équilibrer votre pouvoir décisionnel qui est plus masculin et équilibrer votre pouvoir d'écoute, d'être dans l'accueil de ce qui se passe. Votre polarité féminine. Donc on est vraiment dans l'équilibre des polarités ici. Hein. Je comprends mieux pourquoi on a cette carte. On va demander la 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? L'illumination, Ok. Je pense qu'ici, il se peut qu'il y ait quelque chose dans votre tête qui arrive de très fort. Comme une illumination, justement. Comme un déclic. De vous dire, mais non, mais c'est ça. Mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux être. Je pense qu'on est plus lié au professionnel, à mon avis, hein, parce que par rapport à la carte qu'on a vue là, on sent un ras-le-bol, on arrive à la fin de quelque chose, et ici, dans votre tête, vous avez, je sais pas, il y a quelque chose comme si en janvier, vous vous réveillez, et vous vous dites, oh, mais c'est ça que je veux faire, ou c'est ça que je veux être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre page de pentacle au niveau des émotions ? Les émotions, d'accord, bon, ok. Il y a peut-être des mésententes, mais en même temps, bon, c'est peut-être en lien avec un investissement ici. Hein. Alors, est-ce que vous êtes en couple et vous voulez investir dans une maison ou acheter quelque chose ensemble et puis bon, bah vous comprenez peut-être pas, c'est possible aussi. Il y a peut-être, voilà, des incompréhensions face à un achat ici, face à quelque chose que vous souhaitez. Mais plus quand je dis achat, pourquoi je dis achat, c'est parce que c'est concret. Il y a un investissement pour moi, il y a quelque chose où le couple investit, mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comprises dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les mêmes idées là-dessus. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée, donc justement professionnellement, s'il vous plaît? Ah ben regardez, la carte de la bienveillance une fois de plus. J'ai l'impression que dans votre côté professionnel, ce qui n'est pas bon, ce qui vous prend la tête, c'est que ça manque. Peut-être que vous rayonnez pas là où vous êtes, tout simplement. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, que ce soit une sirène ici, c'est votre énergie qui est là. Et pour moi, il y a un manque de rayonnement. Vous ne rayonnez pas là où vous êtes. Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'avez pas ces énergies que vous souhaiteriez avoir. C'est ce que je pense, hein. Dans le conseil qui vous est donné ici avec la reine de coupe, on a la solution, les clés, d'accord? Le conseil qui vous est donné, c'est de trouver les solutions. Et pour trouver les solutions, ça va être d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, d'accord? Peut-être ici, pareil, vous avez un investissement, vous êtes deux à le faire. Alors bon, là, c'est un couple, mais adaptez-le à votre vie. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, à une association, mais qui vous tient à cœur. C'est pour ça que ça serait dans les émotions, parce que ça vous tient à cœur. Peu importe. Là aussi, peut-être que ça mérite plus d'écoute. Peut-être que vous êtes trop figé, peut-être que vous êtes trop borné, peut-être qu'il faut plus écouter la demande de l'autre. C'est possible, hein. Après je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, le conseil qui vous est donné, ça va être ça. C'est d'être plus à l'écoute, plus dans l'accueil, plus dans un côté maternel de ce qui vous entoure en janvier. Être la maman, par exemple, agir un petit peu comme une maman. Que vous soyez un homme, hein, on s'en fout. Hein.
C'est agir avec un côté maternel, un côté très amour inconditionnel dans tout ce que vous faites, que ça soit dans votre travail, dans vos émotions. Et c'est ça qui vous apporte les clés, parce que c'est en étant à l'écoute que la personne finalement en face peut être amenée à se sentir entendue, donc considérée. Et à ce moment-là, peut-être elle avait juste besoin de ça. Vous voyez? Et qu'après, il y aura des compromis beaucoup plus facilement qui vont se faire. Parce qu'une fois que la personne en face, elle s'est sentie comprise, vous verrez qu'à 90% du temps, une fois que la personne s'est sentie valorisée, s'est sentie entendue, s'est sentie à sa place aussi, hein, surtout si vous achetez quelque chose à deux, c'est normal que les deux soient importants, que les deux aient leur mot à dire. Et bien vous verrez qu'en face, si l'important c'est de se sentir qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on a aussi notre mot à dire, et ben dans la plupart du temps, ça s'arrange beaucoup plus facilement. Et vous serez à votre tour beaucoup plus entendu. Elle est là la clé, hein, pour moi, en tout cas. Voilà, allez, on finit avec un petit message de fin pour vous, mes scorpions. Hop. Après, ici, on peut nous parler d'une vente, hein, c'est possible, hein, et vous êtes deux. Bon, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, pour finir? Ah, il s'agit ici de se retrouver un petit peu, encore une fois, hein, c'est quand même dingue, hein, mais la chaise, symboliquement, c'est la réceptivité. Ok? Donc, encore une fois, réceptivité, réceptivité. Il s'agit vraiment d'être plus réceptif aux autres, là, hein, mes amis. Et peut-être aussi de se retrouver... Alors, soit il y a un sentiment d'être trop seul, de se sentir un peu seul et mal compris. C'est possible pour vous en janvier. D'où ce manque de reconnaissance. C'est possible. Ou alors, peut-être le besoin d'être seul. Voilà. Peut-être aussi ce besoin qu'il faut honorer parfois. Ça, c'est vous qui devez adapter. Je ne peux pas vous le dire à votre place. Mais déjà, je vous donne, voilà, ce que la carte veut bien nous dire. D'accord ? Voilà mes amis Scorpions, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et sachez aussi que je vais mettre en place à partir de janvier un nouveau tirage en pyramide. Bon, de toute façon, on a toujours à peu près les mêmes éléments. Mais voilà, je vais juste faire un peu différemment. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.